Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui vient toucher à nos émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et Dieu sait que en tout cas que cette chaîne n'a nullement la prétention de répondre à la situation particulière de tous les Sagittaires de la planète au même moment, évidemment. Sagittaire, on va donc regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, semaine du 12 au 18 août. Alors, on démarre les Sagittaires avec cette bougie. Cette bougie, c'est votre foi qui est représentée là. La foi que l'on va voir le bout du tunnel, la foi que cette situation va s'améliorer, la foi que ceci, la foi que cela. Chacun va apporter sa foi dans quelque chose en particulier, voire dans quelqu'un. On peut avoir la foi que cette personne va retrouver le juste chemin, etc. Nous-mêmes, évidemment. La carte de la bougie va également nous parler de deuil que l'on peut faire. On a la foi que une situation, par exemple, s'améliore, qu'une relation s'améliore et qu'on laisse de côté le passé. On fait le deuil d'un côté et on a la foi de l'autre. Ok, allez. Les Sagittaires, semaine du 12 et 18. Alors, on a la foi en quoi ? Allez, c'est parti les Sagittaires. Allez, ici les émotions, par là le pro, le matériel. Ok, allez, ça fait réglé. Dos de deck. Bon, la foi qu'on va retrouver le bonheur, la carte du soleil. Les Sagittaires, alors évidemment c'est une très très jolie énergie, une énergie très positive, lumineuse, comme le soleil. On va nous parler d'abondance, on va nous parler de joie, on va nous parler de bonheur. Très bien. Donc on a certainement la foi que de meilleurs jours, des jours heureux vont venir pour vous, et c'est bien sûr tout le mal que je vous souhaite. Le soleil, c'est aussi ce qui permet de faire la lumière. On a peut-être la foi que la lumière va être faite également sur une situation, sur quelque chose en particulier. Alors, on a la foi qu'on va retrouver le bonheur, on va retrouver la joie, on va retrouver le goût, on va retrouver son optimisme peut-être, les Sagittaires, les optimistes que vous pouvez être, la foi que votre optimisme va vous guider vers le bonheur, je vous le souhaite évidemment. Allez, on continue. Les Sagittaires, il y a des difficultés, la carte de la montagne, ça vient nous dire quoi ? Que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les épreuves de la vie, le soleil est derrière. D'accord ? On le voit, j'espère que vous le voyez. Oui, vous voyez quand même qu'il y a de la lumière au fond. Il y a, un obstacle, un caillou dans la chaussure, quelque chose qui fait barrage. Donc on a évidemment la foi que les obstacles qu'on a sur la route, qui peuvent entraver notre évolution, entraver notre bonheur, vont au bout d'un moment vont se résoudre, que ces difficultés, en tout cas, vont trouver des solutions. Ok, bon, jusque-là, c'est plutôt logique tout ça, ça me plaît. On continue, les Sagittaires, la foi que les obstacles, on va bientôt leur dire bye bye, je vous le souhaite. La carte des étoiles. Alors c'est simple, les Sagittaires, vous avez les deux meilleures cartes. Les étoiles, la protection, le divin, la bénédiction. Et avec ça, vous avez le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la félicité, la lumière qui est faite. Les étoiles, c'est quoi ? Les étoiles, elles vous garantissent. C'est une garantie. Elles vous garantissent qu'en dépit des obstacles, qu'en dépit des épreuves qui peuvent jalonner votre route, faut pas abandonner. D'accord ? Faut surtout pas abandonner.
amis Sagittaires, hein, c'est la concrétisation de nos souhaits, la carte des étoiles. Hein, donc pour moi, les Sagittaires qui vont garder la foi, puisque c'est bien de ça dont il est question avec cette bougie. Hein, donc les Sagittaires qui ne vont pas abandonner, qui ne vont rien lâcher, qui vont aller au bout, vous pouvez être assuré que ça va bien se terminer. C'est ça que ça vient nous dire. Hein, que vous allez retrouver peut-être la joie, le bonheur dans votre vie. C'est évidemment très joli à lire. On nous parle d'harmonie avec la carte du jardin, normal, logique, là encore, hein, l'harmonie retrouvée, la beauté de la vie, là. Hein. Alors je ne sais pas quelles sont ces épreuves hein, par lesquelles vous êtes par lesquelles vous êtes passé, mais le bonheur est au rendez-vous, le bonheur va venir, d'accord. Vous avez le papillon soleil qui est l'équivalent du soleil dans le tarot créole, d'accord. Donc les rayonnements du soleil réchauffent, on est sur une énergie positive, très positive évidemment, bonheur, là encore, joie, etc. Encore une fois, les Sagittaires qui vont se sentir concernés hein, par des difficultés, par des obstacles sur la route, hein, mais qui gardent la foi, ce message, il est pour vous. Il est vraiment pour vous. La Terre en Scorpion, elle nous dit quoi? Ça nous raconte que votre force sera la passion. Dans cette énergie ardente, votre capacité à aller au bout de vos convictions ou de vos projets vous donnera des ailes et vous permettra d'atteindre l'impossible. J'aurais presque des frissons. Moi, il fait très chaud là où je suis, mais ça me donnerait presque des frissons. La conviction d'aller au bout. Donc, quels que soient les obstacles qui entravent votre route, celles et ceux qui vont garder la foi et qui ne vont rien lâcher, vous êtes garantis d'y arriver. Faut-il encore pas lâcher en cours de route, d'accord. Et je peux comprendre que des fois, hein, on est fatigué, on en a marre de se battre, c'est compliqué et on préfère laisser ça aux autres. Ça peut s'entendre et ça se respecte. Hein. Chacun fait ses choix, évidemment. Pour les autres qui s'accrochent, qui ne lâchent rien, vraiment, on vous encourage à continuer dans cette démarche-là. Bon, c'est parti les Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel pour démarrer. La carte de la ville, la carte de la balance et la carte du point d'exclamation. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance n'est ni plus ni moins que l'équilibre et la stabilité. Hein. L'équilibre émotionnel, l'équilibre relationnel, la stabilité que l'on cherche à maintenir ou à conquérir. Hein. Je veux maintenir l'équilibre que j'ai réussi à constituer dans ma vie, ou je souhaite peut-être aller chercher un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité personnelle, émotionnelle, concrète, hein, éventuellement. Donc on nous dit finalement que cet objectif de stabilité et d'équilibre demande de votre part des démarches et du dynamisme. Vous avez la carte de la ville. La ville, c'est le dynamisme, hein. C'est pas la campagne tranquille où il n'y a pas grand chose qui se passe, hein, et même s'il se passe des choses aussi à la campagne bien sûr, mais la ville c'est typiquement le bouillonnement, le dynamisme, hein, ça bouge dans tous les sens, donc il y a beaucoup d'énergie qui est représentée par la ville et on représente votre dynamisme à vous. Donc on peut être dans des démarches évidemment concrètes, hein, ici avec cette énergie de la ville. On va solliciter des organismes, des associations. Si mon équilibre, ma stabilité passe par un déménagement par exemple, ça va pas se faire tout seul, d'accord. Il va falloir peut-être envoyer un courrier à une société de logement, etc. Si je veux déménager ou accéder à la propriété, je vais peut-être aller voir des agences immobilières, etc. pour pouvoir ici atteindre mon objectif, une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre. Très bien. Donc on va parler des démarches, des actions que vous allez entreprendre. Je faisais référence à l'immobilier puisque là on est effectivement sur une énergie de construction. Hein. On va construire, reconstruire quelque chose pour soi au niveau immobilier potentiellement. Et ici, on nous parle de la certitude, de l'évidence avec le point d'exclamation. Hein. On est dans une évidence que cet équilibre, cette nouvelle stabilité, elle va demander de votre part un dynamisme, hein. Même si y a peut-être des documents qui manquent, même si on nous met un petit peu des bâtons dans les roues, comme on l'a vu avec la carte de la montagne, on garde le cap, on garde cette même dynamique.
la carte du cœur, la carte du cavalier et la carte du cercueil. Waouh! La certitude que vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie, les Sagittaires. Waouh! On démarre avec l'énergie du cavalier. Alors, le cavalier, deux cas de figure. On va nous parler d'annonce. L'annonce, hein, vous le savez, c'est pas passe-moi le sel. Hein. La carte de l'annonce, c'est véritablement, voilà, un petit caractère officiel quand même. Hein. On annonce la couleur, on dit les choses, on les énonce et voilà, il y a un petit caractère solennel, hein, d'une certaine façon. Donc, cette annonce, elle peut être, on va dire, symbolique. L'annonce d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle stabilité dans votre vie. Donc ça peut tout à fait être en lien avec un déménagement, avec l'acquisition d'un bien immobilier, etc. C'est l'annonce d'un nouvel équilibre pour vous, d'une nouvelle construction pour vous. Ok. Mais l'annonce, ça peut aussi être vous, hein. Concrètement, j'annonce la chose, j'annonce, je verbalise quelque chose, mais encore une fois, il y a un caractère un petit peu solennel. Donc soit au sens symbolique, soit au sens concret. On nous parle donc du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la page qui se tourne. Hein. Concrètement, c'est, j'espère pour vous, la fin des obstacles, hein, la fin des difficultés, puisqu'on nous annonce avec certitude la fin d'un chapitre de votre vie. Une transformation, une renaissance, la fin, l'arrêt, l'achèvement, le changement de cycle ici avec certitude. Donc on passe, voilà, peut-être de locataire à propriétaire, hein, en un sens. On est dans une reconstruction, un nouvel équilibre, encore une fois. On nous parle du cœur. Alors le cœur, c'est les émotions, bien entendu, hein, c'est notre thématique en particulier. On va nous parler de démarches qui vous tiennent extrêmement à cœur, d'accord? On est dans les émotions. Il peut s'agir de démarches que vous faites aussi avec quelqu'un, d'accord? Un compagnon, une compagne de votre cœur, avec qui on a effectivement ce projet d'acquisition peut-être immobilière, ce projet en tout cas d'accéder à un nouvel équilibre, à une nouvelle relation équilibrée. Mais pour ça, il faut faire les démarches, d'accord? Quand je parle de démarches pour accéder à un nouvel équilibre sentimental, ça va être y mettre du sien, d'accord? Être dans une démarche dynamique, de faire ce qui est important pour que notre histoire d'amour puisse fonctionner. Donc on va être dynamique, on va pas attendre que ce soit forcément l'autre qui fasse, on est deux. Donc automatiquement, ça va être la dynamique de l'amour, hein, pour pouvoir ici donc constituer cet équilibre, cette stabilité. Donc quelles que soient les épreuves par lesquelles vous avez pu passer, j'en parle presque au passé, puisqu'on la voit bien, la certitude de la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, la foi que vous avez eue, c'est pas seulement de la foi, c'est la foi que les démarches que vous avez effectivement fait, le dynamisme dont vous avez fait preuve va finir par payer. Et clairement, d'accord, ici c'est le bonheur qui arrive là. Donc génial. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, les Sagittaires, on démarre avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches nous parlent d'un choix, d'une décision. Il y a au minimum 2 propositions, 2 options face à vous. Hein. Ici, on en montre 3, mais on en a minimum 2 pour avoir une décision à prendre. Donc, on a un choix, une décision à prendre. On est là, hein, on est sur ce point jaune. Qu'est-ce que je fais? Machine arrière toute, je lâche tout, je recommence, qu'est-ce que je fais, etc., etc. J'ai 2 propositions, laquelle je choisis, j'ai 2 logements qui me plaisent, sur lesquels je mise, etc., etc. Ici, au-delà de ça, on va nous parler d'une décision qui concerne une situation qui a priori va pas très bien. Puisque vous avez le désert. Le désert, c'est la frustration, c'est le manque, c'est l'insatisfaction. Donc si on est là, à la croisée des chemins, face à une décision qu'on doit prendre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Ça pourrait être un logement, là où on n'est plus bien et on veut partir. Ça pourrait être au niveau du boulot, d'accord, ça va plus, je m'épanouis plus, voilà, c'est insatisfaisant, il n'y a pas de cœur à l'ouvrage ici, d'accord, on est dans la frustration, le manque et l'insatisfaction. Donc automatiquement, on va devoir se positionner face à une décision qui ne va pas.
Et avec ça, vous avez le stéthoscope. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient vous aider, le stéthoscope. La première chose, c'est l'écoute qui est représentée là, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à sonder à l'intérieur de quelqu'un. Donc on va aller sonder à l'intérieur de soi, on va aller écouter, puisque c'est quand même bien à ça que ça sert le stéthoscope, on va aller écouter à l'intérieur de soi de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie au fond de moi. Et à partir de là, on va pouvoir prendre une décision qui concerne une situation qui ne va pas, qui ne va plus. La deuxième chose avec ce stéthoscope, au-delà de l'écoute de mes besoins, qui est évidemment un des aspects les plus importants de cette carte, c'est aussi avoir une oreille attentive aux conseils qu'on pourrait vous donner, je le répète à chaque fois, mais le stéthoscope, c'est aussi l'outil du médecin. Et le médecin, c'est bel et bien ce professionnel que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc on va avoir une écoute pour nos besoins premiers, mais on va aussi prendre des conseils, d'accord? Je suis face à une situation qui ne va pas, qui ne va plus, j'ai une décision à prendre. Bon, j'ai bien une petite idée de la direction que j'ai envie de prendre, mais pour être sûr de ne pas me tromper, je peux aller prendre des conseils aussi à droite à gauche. La lune, bah oui, c'est pour ça. Si à mon avis, il y a quelques petits conseils à aller prendre aussi à droite à gauche, comme je vous le disais. Alors, j'allais dire des poissons, mais non, vous êtes bien les sagittaires, je parle des poissons, puisque vous avez les poissons ici, la cigogne et la lune. Alors, elle est intéressante la lune ici. La lune, c'est quoi? C'est l'illusion, c'est le tâtonnement, on ne sait pas trop. C'est flou tout ça, c'est encore très très flou. La carte de la lune, elle nous parle de votre intuition, elle nous parle d'écouter vos besoins et d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition. Donc c'est vraiment très important ici, mais en plus de ça, comme on l'a vu, d'écouter aussi les conseils qu'on peut vous donner, puisqu'on voit que c'est flou, on avance à tâtons, on avance au reflet de la lune. Donc si on avance au reflet de la lune, on n'avance pas très très vite. D'où l'intérêt d'aller sonder, d'aller écouter sa petite voix intérieure, mais aussi de prendre des conseils à l'extérieur pour essayer d'éclairer un petit peu tout ça. On nous parle d'un choix, d'une décision et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est de l'argent. Donc ça peut être un choix parce que l'insatisfaction vis-à-vis de laquelle on est, elle a un lien avec l'argent. Je peux être dans un boulot qui me plaît, mais au niveau des finances, les comptes, ils sont pas vraiment quoi. Et là, il est bien question de peut-être reconnaître sa propre valeur, reconnaître ce que l'on vaut et reconnaître qu'on a peut-être intérêt à s'investir ailleurs. Puisque au niveau matériel, au niveau financier, tout du moins, ça reste le nerf de la guerre, l'argent, évidemment. L'argent, l'abondance, on va nous parler, mais on va nous parler d'investissement. Dans quelle direction je m'investis? Est-ce que je continue à m'investir dans une situation qui ne va pas, ou est-ce que je décide d'investir à l'intérieur de moi, d'investir et d'écouter mes besoins, d'aller davantage dans cette direction-là et ainsi aller chercher l'abondance ailleurs, d'accord? Donc ça va être un choix, une décision évidemment que vous allez prendre. Probablement ici, voilà, comme je vous le disais, en lien avec l'investissement que je vais mettre dans telle direction. Mais si on en est là, c'est certainement qu'il y a une décision, qu'il y a une insatisfaction au niveau matériel. Et enfin, on a la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est des projets qui sont à l'état de gestation. Donc, on voit bien une situation insatisfaisante qui va, a priori, vous demander de vous positionner pour mettre au monde autre chose, pour vous investir dans un nouveau projet. Et derrière, le feu. Bon, c'est une semaine un petit peu intense quand même, les Sagittaires. Le feu, c'est la purification. On rase tout et on recommence. Ici, on rase. Là, on rase complètement. Ici, on est à la croisée des chemins pour effectivement mettre au monde autre chose et certainement quitter ça, puisqu'à partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais automatiquement rompre, en finir avec les autres. C'est la fin d'un cycle pour vous, c'est une décision importante au niveau matériel certainement, mais c'est surtout l'annonce d'une renaissance. À partir du moment où on rase, c'est pour renaître de ses cendres. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine.
Alors vous me direz si ça a résonné, hein, probablement plus pour certains que pour d'autres et c'est bien normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien, c'est important hein, pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.